Bonjour Madame Agbo, merci de vous prêter au jeu des questions-réponses. Pour l'instant, ça va être une question, s'il vous plaît, présentez-vous, même s'il est inutile de revenir sur votre parcours. Pour autant, nos auditeurs et spectateurs ne connaissent pas forcément la pluralité et la richesse de votre parcours. Oh. Bien, alors je suis Madame Simone Eyvieux Gbagbo. J'ai commencé par être enseignante de lycée, ensuite à l'université, où je suis devenue chercheur en littérature orale et en linguistique appliquée. Et puis j'ai fait de la politique. Je suis devenue députée, vice-présidente de l'Assemblée nationale, présidente du groupe parlementaire du Front populaire ivoirien à l'Assemblée nationale. Je suis restée députée 15 ans. Et puis je suis devenue première dame de Côte d'Ivoire avec M. Laurent Gbagbo, président de la République. Et puis aujourd'hui, je crée un nouveau parti. Et donc, voilà, qui s'appelle le Mouvement des Générations Capables. Merci Madame. Quelles sont les raisons de votre présence à la célébration du 10e anniversaire du Compendium aujourd'hui à Abidjan? J'ai été invitée par la présidente pour venir participer à cette cérémonie anniversaire qui va un petit peu faire le bilan également de tout le travail qui a été accompli par le Compendium pendant ces 10 années. L'organisation a un objectif que j'apprécie énormément. Et c'est la raison pour laquelle je suis là. Alors quel est cet objectif? Mais vous voyez, le problème des femmes, surtout des femmes qui sont compétentes, et il y en a beaucoup, c'est d'être mises en lumière pour que toute la société sache qu'elles existent, qu'elles sont disponibles, qu'elles font déjà du travail pour leur communauté, pour la société, mais que quelquefois on ignore absolument le travail qu'elles font. Donc il faut savoir les trouver, il faut savoir évaluer leur impact. Et c'est ce qui se fait avec cette organisation. Alors justement, Madame, dans votre nouveau parti, quelles seraient les mesures, selon vous, ou les actions que vous souhaiteriez mener pour tendre et faciliter, favoriser, je dirais, une parité femmes-hommes? Il me plaît de commencer par les femmes dans cette définition, dans la parité femmes-hommes, notamment en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est d'apporter la connaissance aux femmes et aux hommes, mais à leur apporter la connaissance, l'expertise, pour qu'elles deviennent encore plus compétentes. C'est transformer leur mentalité, pour qu'elles sortent de la timidité, qu'elles sortent de l'obscurantisme, qu'elles sortent des solutions faciles pour créer, pour inventer, pour produire. Voilà, c'est ce que nous allons faire avec le parti. Je vous souhaite évidemment bonne chance. Une dernière petite question. Vous nous avez fait part et vous nous avez confié votre parcours. Ça ne devait pas être facile, je dirais, au siècle dernier, pardonnez-moi, mais à cette époque, de vous battre, de progresser, d'avancer dans ce monde des hommes, ce monde politique où on trouvait une majorité d'hommes. Non, ce n'était pas facile. Et pourtant, ce n'est pas parce que les femmes ne sont pas compétentes et qu'elles ne sont pas engagées, hein, mais ce n'était pas facile. Il y avait un problème culturel. Les femmes sont faites pour rester en arrière-plan et non pas devant. Il y avait également une autre difficulté qui était, disons, d'ordre beaucoup plus social. Les hommes avaient peur de ne plus contrôler leurs épouses si les laissent aller faire de la politique. Et puis, il y avait réellement un problème intellectuel. Les femmes n'avaient pas toujours la compétence qu'il faut, la connaissance qu'il faut, l'expertise qu'il faut. Et il fallait leur apporter tout ça. Et ça a été un gros challenge. Bon, en ce qui me concerne, je peux dire qu'il est un petit peu réussi, non? Il est parfaitement réussi, Madame. Bravo. Maintenant, on veut faire la même chose pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Madame Agbo. Merci. Merci beaucoup.